Souvenez-vous que je vous avais déjà dit que la vérité qui affranchit, que la vérité qui libère, ce n'est pas la vérité que nous répétons tout simplement comme répète un perroquet ou bien un petit enfant. La vérité qui affranchit, la vérité qui libère, au préalable, c'est une vérité auquel tu es connecté. Tu as connu la vérité, tu as été mis en contact avec la vérité. Donc tu as rencontré la vérité, tu as rencontré la parole de vérité. Maintenant que tu as rencontré la parole de vérité, la parole parle. Et lorsque la parole parle, il faut que tu écoutes la parole lorsqu'elle parle. Alors la parole de vérité parle et tu dois écouter la vérité. Mais tu ne dois pas seulement écouter, tu dois comprendre l'esprit de la parole. Tu dois comprendre la pensée de Dieu. Alors, tu as été en contact avec la vérité, la parole parle et tu entends la parole, tu écoutes la parole. Et ce que tu as écouté, il faut que tu comprennes cela. Et lorsque tu as compris le bien fondé de la vérité, le poids de la vérité, le véritable sens de la vérité, c'est à ce moment-là, tu peux maintenant proclamer cette vérité. Et tu proclames une vérité auquel tu as été exposé. Tu proclames une vérité que tu as comprise. Tu proclames une vérité que tu as pris conscience et tu proclames avec conviction ce que tu crois fermement. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez libérer la puissance de la vérité dans vos vies. Ce n'est pas seulement répéter la parole. Il faut répéter, proclamer la parole que vous avez comprise et dont vous êtes convaincus. Vous êtes convaincus qu'on monte, qu'on descende, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce que Dieu a dit, il va le faire. Ce que Dieu a dit est vrai. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors nous réalisons à ce moment-là que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est combien précieuse. Chaque parole qui sort de sa bouche est précieuse. Il a dit que la parole qui sort de lui, la parole qui sort de son trône, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. La parole, lorsqu'elle a été relâchée, elle doit exécuter la pensée, les intentions, la motivation de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous réalisons la relation entre Dieu et sa parole et nous, alors à ce moment-là, frères et sœurs, nous allons être un peu comme Samuel. La Bible dit de lui qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Chaque parole de l'Éternel vaudra son pesant d'or. Chaque parole de l'Éternel sera considérée, sera appréciée, parce que nous réaliserons, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un apôtre, ce n'est pas la parole d'un archibishop, ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas la parole d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, mais c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous réalisons que c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu est infaillible, la parole de Dieu, elle est crédible, la parole de Dieu, elle est authentique, la parole de Dieu, elle est vivante. Et lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, frères et sœurs, lorsque nous sommes exposés
à la parole de Dieu, alors nous devons nous sentir privilégiés. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu qui est relâchée. Là où il y a la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont relâchées. Là où il y a la parole de Dieu, la foi est suscitée. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu dans laquelle se trouve la vérité qui nous a franchis, nous devons l'aimer et la considérer. Alors je disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous allons ce soir prendre le temps de revisiter certains passages des Écritures, revisiter certaines paroles de Dieu. Oui, pour pouvoir apprécier encore une fois les richesses de la parole de notre Seigneur. Alors, sans plus tarder, le premier texte que je veux nous inviter à revisiter ce soir, c'est le fameux texte de Jean 1. Jean 1 à partir du verset 12. Nous allons revisiter ce texte-là. Pourquoi? Parce que nous continuons à parler de la nouvelle création, de ce que nous sommes en Christ. Nous sommes toujours en train de parler de l'esprit. Nous sommes des esprits. Et j'aimerais encore une fois insister, parce que pendant des années et des années, depuis votre naissance jusqu'à votre rencontre avec Jésus, nous n'avons pas toujours été conscients de l'esprit. Nous avons été conscients de notre âme, de la réalité de notre âme, conscients de nos émotions, conscients de nos désirs, conscients de nos frustrations, mais nous n'avions pas été exposés à la conscience de l'esprit. Et donc l'objectif que je suis en train de poursuivre à travers ce temps d'édification, c'est que nous puissions réaliser encore une fois la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors, cela se dit aussi différemment. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire que la nouvelle création, elle s'opère, elle se produit dans le Christ. Si quelqu'un n'est pas dans le Christ, il ne peut pas être une nouvelle création. C'est le Christ qui génère, c'est le Christ qui produit la nouvelle création. Mais ce Christ-là, qui produit et qui génère la nouvelle création, c'est le Christ ressuscité. C'est le Christ ressuscité. C'est par la résurrection que la nouvelle naissance a été rendue possible. C'est la résurrection qui a introduit le mystère de la nouvelle création. C'est la résurrection qui rend possible la nouvelle naissance. Sans la résurrection, si Jésus n'était pas ressuscité, la Bible dit que notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est ressuscité et donc notre foi n'est pas vaine, notre foi n'est pas vaine et notre espérance n'est pas vaine non plus et nous ne sommes plus dans nos péchés, nous sommes rachetés et nous appartenons maintenant au Seigneur notre Dieu. Et j'aimerais encore dire dans cette introduction-là, nous avons été rachetés, oui, comme un esclave au marché d'esclaves a été racheté auprès d'un nouveau maître. Mais lorsque le Seigneur nous rachète, c'est pourquoi nous devons apprendre à célébrer l'amour de Dieu. Lorsque le Seigneur nous rachète, il nous rachète de l'esclavage, de la servitude où nous étions dans le royaume de Satan, dans le royaume des ténèbres. Mais lorsqu'il nous rachète, il ne nous laisse pas dans la condition d'esclave. Il ne nous laisse pas dans la condition d'esclave. Lorsqu'il nous rachète, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va accomplir une œuvre d'adoption. Il va accomplir l'œuvre de l'adoption. Ceux qui ont été rachetés, les esclaves d'autrefois, il va accomplir une œuvre
l'adoption et leur donner un rang de fils. C'est là que par la résurrection de Jésus, nous passons de la condition d'esclave et nous avons maintenant une position de fils de Dieu. Et c'est ce que nous voulons revoir ce soir, revoir et réapprécier. Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Ça veut dire quoi un enfant de Dieu? Ça veut dire quoi la nouvelle création? Et lorsqu'on dit qu'on est des esprits, mais tout ça, ça veut dire quoi? Mais en vérité, c'est ça la vérité. Nous sommes nés de Dieu. Alors, dans Jean 1, verset 12, puisque ce soir nous voulons revisiter certains textes de la parole de Dieu pour pouvoir apprécier encore ce que la parole de Dieu déclare. Alors, dans Jean 1, 12, texte que nous connaissons tous, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors déjà, à ce niveau-là, vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est tous des créatures de Dieu à la base, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une étiquette que chacun peut prendre comme il veut. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui nous est donné. C'est un privilège qui nous est accordé par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc à tous ceux qui ont reçu le Christ, qui ont cru en lui, il leur donne maintenant le pouvoir, le droit légal d'être enfants de Dieu. Alors oui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible, merci Seigneur, elle ne s'est pas arrêtée là avec un point. Parce que si la parole de Dieu s'était arrêtée là pour dire que oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est bien beau, mais ça reste encore flou. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors il y a une virgule, on dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc à ce niveau-là de notre lecture, nous voyons bien qu'il y a une distinction. On nous parle ici de deux naissances. Il y a deux naissances dans ce passage-là. Il y a la naissance selon la chair, la volonté de la chair et du sang, et il y a une naissance selon Dieu. Et la Bible dit, lorsque nous avons placé notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, en son œuvre, et nous avons cru à la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons reçu un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là, c'est une volonté divine de nous accorder ce pouvoir-là, de nous accorder cette grâce-là. Et cela vient de Dieu et cela ne vient pas de la chair. Déjà à ce niveau-là, nous comprenons aisément que ce que nous sommes devenus n'est pas une affaire de chair, ce n'est pas une affaire de chair et de sang, mais c'est une affaire de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir et je suis en train de te dire, lorsque tu as placé ta foi, c'est une affaire de Dieu. Il y a une naissance, on est devenu enfant de Dieu, une position est là, mais cette position-là d'enfant de Dieu, c'est pas une affaire de la chair et du sang, ce n'est pas une initiative humaine, mais c'est une affaire de Dieu lui-même. Alors nous allons dans le livre de Jean, toujours le chapitre 3. Nous voulons revisiter, comme je vous l'ai dit, les textes pour fixer un peu ces vérités sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des esprits. Alors Jean chapitre 3, c'est la fameuse histoire de Nicodème et Jésus, la rencontre, la discussion de Nicodème et Jésus. Mais il y eut un homme, Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Et c'est là que ça commence. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Tout le monde ne peut pas voir Dieu. Tout le monde n'a pas accès à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà si je dois m'arrêter dans ce passage? Ça veut donc dire, c'est très révélateur. Ça veut donc dire que Dieu, ce n'est pas que Dieu ne veut pas être accessible. Ce texte déjà est une bonne nouvelle. Parce que ce texte nous révèle que Dieu est accessible. On peut voir Dieu, on peut voir le royaume de Dieu. On peut vivre les réalités de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, mais l'accès n'est pas interdit. On peut avoir accès, mais Jésus dit, pour avoir accès, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème était dans la dimension de la chair. Nicodème ne comprenait pas que là, nous sommes dans des réalités spirituelles. Et le royaume de Dieu n'était pas un royaume terrestre. Alors c'est sûr qu'ils étaient en train de parler d'un sujet, mais ils n'étaient pas tous, ne le percevaient pas de la même façon. Jésus parle d'un royaume de Dieu et Nicodème, déjà, il était dans une réflexion très humaine. Donc, lui pensait à un royaume humain et terrestre. Et voilà pourquoi il est étonné. Il dit, mais comment c'est possible? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Tout le monde ne peut pas être en communion avec Dieu. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est le verset 6 de Jean 3. Écoutez, Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Je reprends. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a une naissance selon la chair et il y a une naissance selon l'esprit. C'est ce que Jean 1 est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il dit, elle a donné le privilège de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Donc, enfant de Dieu, c'est une naissance. C'est une naissance. C'est une naissance. Maintenant, cette naissance-là, la Bible précise, lesquels ne sont pas nés, non pas de la volonté de la chair et du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc, lorsque nous recevons Christ, nous avons placé notre foi en Jésus, il y a une naissance qui se produit. Il y a une naissance qui se produit. Mais la naissance en question n'est pas une renaissance physique. C'est une naissance, mais d'un autre ordre. C'est une naissance, non pas de la chair et du sang. C'est une naissance, non pas du désir et de la volonté des hommes, mais c'est une naissance qui est de Dieu. Donc c'est une naissance de l'esprit, c'est une naissance spirituelle. C'est pourquoi il a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mandoroko sheke. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi
celui qui est en Christ, il est un esprit parce qu'il est né de Dieu. Donc quand on dit qu'on est des enfants de Dieu, on parle d'esprit. On parle d'esprit. Frères et sœurs, il y a eu accouchement, il y a eu naissance. Mais il y a eu naissance de quoi ou de qui? Une naissance s'est produite lorsque la foi a été placée en Jésus-Christ. Mais non, lorsque tu as manifesté la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas eu un phénomène comme dans les films de science-fiction ou dans les dessins animés où tu es transformé subitement, physiquement, en une autre personne. Oh non, lorsque tu as placé ta foi en Jésus, tu es resté la même personne, physiquement, la même taille, la même couleur, la même nationalité, la même culture, la même éducation, la même couleur de peau. Oui, physiquement, tu es resté ce que tu as toujours été. Physiquement, tu restes le fils et la fille de tes parents. Physiquement, tu restes membre de ta famille biologique. Mais là, nous avons une révélation qu'au-delà du physique et du visuel, il y a une autre réalité spirituelle qui est là. Et la réalité spirituelle qui est là, c'est la réalité de Dieu. Et dans la réalité de Dieu, il y a également des naissances qui s'opèrent. Dans la réalité de Dieu, il y a tout un monde, il y a tout un royaume, il y a toute une famille, il y a toute une réalité spirituelle. Alors cette réalité spirituelle-là que nous ignorions, que nous ne comprenions pas lorsqu'on était incroyants, grâce à Jésus-Christ et à notre foi en Jésus-Christ, nous allons entrer dans cette réalité-là. Et cette réalité-là, c'est le mystère de Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, ou bien si quelqu'un est dans le Christ, nous avons été introduits par notre foi dans quelque chose, dans quelqu'un, dans une réalité qu'on appelle Christ. Alléluia. Donc, si tu as cru en lui, ta foi en lui t'a introduit. Je suis en train de dire que notre foi en Jésus nous a introduit dans une réalité qu'on ne connaissait pas lorsqu'on était incroyant, dans une réalité qu'on ignorait même l'existence. Mais notre foi en lui nous a introduit dans le Christ. Nous sommes dans le Christ et le Christ est en nous. C'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi être en Christ, c'est une réalité spirituelle. Être en Christ, c'est une position spirituelle. Enfant de Dieu, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un titre, c'est une réalité spirituelle. C'est vraiment ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a les créatures de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Nous étions tous des créatures de Dieu, mais grâce soit rendue à l'Éternel qui a voulu par Jésus-Christ notre Seigneur que nous puissions passer de la condition de créature et que nous puissions recevoir la position spirituelle de fils de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais existé. La naissance spirituelle, tu n'as jamais vécu cela. Tu es né dans la chair et dans le sang. Et la seule conscience que tu as, c'est la conscience de ton être physique, de ton être charnel. Mais lui t'introduit dans une autre réalité. La réalité que tu n'es pas qu'un morceau de chair avec une âme. La réalité que c'est qu'en vérité, tu es un esprit qui a une âme et un corps. Alors être en Christ nous restaure la vraie réalité, nous restaure le vrai ordre de Dieu. Quand il y a eu la chute, l'esprit de l'homme s'est déconnecté de Dieu. L'esprit de l'homme est mort parce que la vie de Dieu n'était plus infusée avec l'esprit de l'homme. Alors les hommes, après la chute, ont commencé à vivre que sous le rapport de l'âme et du corps, sous l'influence des esprits sataniques, démoniaques, parce que nous étions déconnectés de Dieu. Et nous étions pendant des années et des années déconnectés de Dieu. Nous n'étions que conscients de la réalité de notre âme, de la réalité de
nos émotions, de la réalité de notre ressenti, de nos humeurs. Tout ça, c'est parce que nous étions déconnectés de Dieu. Et tout cela, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors en Christ, il vient restaurer l'ordre. L'ordre, c'est que l'homme n'est pas défini par son âme. L'homme n'est pas un animal qui pense et qui parle. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est un esprit à la base, avec une âme et un corps. Alors, lorsque nous venons à Christ, il restaure les choses du commencement. Il restaure l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu, c'est d'abord un esprit. C'est ça le véritable homme, avec une âme et un corps. Et puisque l'ordre de Dieu commence avec l'esprit, alors maintenant, pour ceux qui sont en Christ, il veut que nous ayons la conscience de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit et de l'esprit. Tu es un esprit avec une âme et un corps. Tu n'es pas un être pensant émotionnel. Non, c'est pas ça qui te définit. La vraie réalité de ce que tu es, c'est la réalité spirituelle. En Adam déchu, nous avions perdu cette réalité-là. Nous avions perdu la gloire de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons retrouvé la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu a restauré l'ordre de Dieu. La gloire de Dieu a restauré l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi il vient commencer par recréer notre esprit, régénérer notre esprit, afin que de nouveau Dieu revienne dans sa demeure. Oh oui, la Bible déclare, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'hommes. Dieu a toujours voulu habiter parmi les hommes, mais pas dans n'importe quelle maison des hommes, mais dans la maison que lui-même il a faite. Alors c'est l'esprit. Il nous a créés avec un esprit pour que avec l'esprit nous puissions être dans la communion, dans l'intimité avec lui. Alors voilà pourquoi lorsque nous recevons Jésus, il va faire un travail de récréation. Il récrée l'esprit, il nous donne un esprit nouveau pour que de nouveau nous retrouvions la conscience de la divinité, nous retrouvions la conscience de notre identité. Nous sommes des esprits avec une âme et habitons dans un corps. Alléluia. Mandore keshekere mandorobosha. La nouvelle création restaure tout simplement l'ordre de Dieu. La chute d'Adam a bouleversé l'ordre de Dieu. Et dans la nouvelle création, il restaure l'ordre. C'est d'abord l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes nés de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons continuer dans notre voyage. Nous allons lire Romains 8, le verset 5. Alléluia. Romains 8, le verset 5. Rikamando robo sheke. Imanere mando robo sheke. Romains 8, le verset 5. Écoutez ce que déclare la parole de notre Seigneur. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Rekemando robo shata. Ici, on nous parle de deux façons de vivre. Les deux façons de vivre, c'est que nous, en tant que nouvelle création, c'est-à-dire des esprits, normalement, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si ce qui est né de l'esprit est esprit, normalement et naturellement parlant, selon ce que nous sommes devenus en esprit, nous devrions nous attacher aux choses de l'esprit. Mais comment se fait-il que nous sommes nés de Dieu? C'est-à-dire des êtres spirituels sont nés. Mais comment se fait-il que, étant êtres spirituels, il nous arrive de ne pas nous attacher aux choses spirituelles? Et c'est là où ce soir je veux nous aider à comprendre quelque chose d'important. La Bible dit que celui qui s'affectionne, c'est-à-dire qui s'attache aux choses de la chair, donc les choses de la chair, c'est les choses d'en bas, les choses de la terre. On dit s'attacher. Celui qui s'attache à la chair, il vivra la mort. Car l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous sommes en Christ une nouvelle création, c'est vrai. Dieu a restauré un ordre, c'est vrai. Et dans cet ordre-là, il y a un élément en nous qui ne bouge pas dans cet ordre-là. Avant notre rencontre avec le Seigneur et après notre rencontre, il y a un élément en nous qui ne bouge pas. C'est l'élément du libre arbitre et je n'ai cessé de vous le dire. Or, le libre arbitre, donc, votre volonté se trouve dans l'âme. Et c'est là que vous devez comprendre que cette vie en Christ-là, vous êtes nés de Dieu, c'est vrai, en esprit. Mais pour pleinement jouir de la vie de l'esprit, il faut que notre âme soit renouvelée. Parce que notre âme, si elle n'est pas renouvelée, si on ne lui impose pas une façon de penser, elle nous conduira dans les mauvaises directions. Quand une âme est troublée, elle devient comme un voile pour l'esprit et nous perdons la lucidité. Donc on ne peut pas ignorer la réalité de l'âme, parce que l'âme doit recevoir la bonne influence. Avant d'être en Christ, notre âme ne recevait qu'une seule influence spirituelle. C'est l'influence qui venait du royaume des ténèbres et qui venait du diable et de ses démons. Donc notre âme a été modélée, influencée par ces influences-là du royaume des ténèbres. Et toutes ces influences du royaume des ténèbres ont produit des habitudes de vie, des attitudes de vie. Quand bien même nous sommes nés de Dieu,
ces habitudes et ces attitudes sont toujours là. Parce que cela se trouve au niveau de l'âme. Et l'âme est un domaine réservé où Dieu lui-même n'intervient pas directement. Parce que c'est là qu'il y a le libre arbitre. Et Dieu ne veut pas que nous puissions le servir contre notre volonté. Mais le problème, c'est que l'âme fonctionne avec la notion d'influence. La chose à laquelle votre âme est le plus exposée influencera votre âme. Spirituellement, si vous êtes plus exposé à la parole de Dieu, à la louange, à l'adoration, à toute la vie spirituelle, les prières, les jeûnes, plus vous êtes exposé à ça, plus c'est une influence sur votre âme. Moins vous êtes exposé à la vie de l'esprit, moins vous êtes exposé à la parole de Dieu. Alors votre âme ne recevra pas la bonne influence, elle va produire la mauvaise influence qu'elle a toujours eue. Donc c'est une affaire d'influence maintenant. Et Dieu, il savait que l'homme avant le salut, la rédemption, l'homme n'avait qu'une seule influence au niveau de son âme, c'était l'influence qui venait du royaume des ténèbres. Maintenant, en Christ, nous avons maintenant l'influence du royaume des cieux, l'influence de Dieu par le Saint-Esprit. Donc d'un côté, nous avons notre âme, bien que nous sommes sortis du royaume des ténèbres, mais notre âme a conservé comme un disque dur les anciennes habitudes et attitudes quand nous étions encore dans le monde. Donc, nous avons déjà en stockage dans notre âme des habitudes qui créent des attitudes, des réactions, un langage, un gestuel, des comportements qui sont déjà là, qui ont déjà façonné, qui ont déjà modélé notre âme. Maintenant, en Christ, nous avons l'influence de Dieu, l'influence du Saint-Esprit qui va devoir, plus nous serons exposés, je le répète, à la parole, à la présence de Dieu. Alors cette influence grandissante va commencer à éloigner de notre âme les mauvaises influences. Mais par contre, pour que les mauvaises influences, comportements, attitudes de notre âme nous quittent totalement, ça veut donc dire que nous allons devoir en permanence rester exposés à la présence de Dieu, aux choses de l'esprit, à la prière, à la communion fraternelle, à la parole de Dieu, aux jeûnes, à l'adoration, à tout cet environnement-là spirituel, pratiquer, obéir la parole de Dieu, rester dans cette atmosphère-là de vie, parce que au final, notre âme, par rapport à ce que nous étions hier, a produit en nous des habitudes de vie. Et les habitudes de vie, je le répète, vous n'allez pas les faire partir au nom de Jésus. Lorsque les habitudes se sont installées dans votre âme, ce n'est pas au nom de Jésus. Une habitude ne partira que lorsque vous allez mettre en place une autre habitude, et j'insiste là-dessus. Or, pour qu'une habitude s'installe, il faut qu'il y ait une répétition d'action, répétition de comportement, répétition de gestuelle, parce que c'est la répétition de l'action, du comportement qui va produire l'attitude, qui va produire un nouveau comportement. Et ce comportement-là qui n'était pas là hier, il va devenir maintenant inné en toi et il va maintenant faire partie de toi. Hier, tu n'avais pas ce comportement-là. Hier, cela n'était pas identifiable à ta personne.
mais maintenant, ça fait maintenant partie de toi, ça fait maintenant partie de ta vie. Mais comment ça s'est entré dans ta vie et comment ça a commencé à modeler ta vie? Mais c'est parce que, à force de répéter les mêmes choses, les mêmes langages, les mêmes attitudes, les mêmes comportements, ça a fini par devenir inné en toi. C'est ça le mystère des tics. À force de faire la même chose, après ça devient un tic. Tu es tout le temps en train de refaire la même chose. Tu ne calcules plus cela. C'est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que ça a pris corps en toi. Ça fait maintenant partie de toi. Cette chose qui n'était pas là hier, mais elle est maintenant en toi. Pourquoi? Parce que tu as répété des actions. Tu as répété la répétition d'actions produira des nouveaux comportements. Et ces comportements deviennent comme innés en toi. C'est comme si tu étais né avec ça, alors qu'en réalité, tu n'étais pas né avec ce comportement-là. Tu les as acquises. Ces comportements-là ont été acquises parce que tu as répété les mauvaises actions. Les mauvaises actions à répétition produiront que des mauvaises choses. Voilà pourquoi, en Christ, Dieu nous donne maintenant la capacité, le pouvoir de créer de nouvelles habitudes. Et c'est là que notre homme intérieur, en union avec le Saint-Esprit, c'est là qu'il devient important. Plus nous sommes attachés, affectionnés à l'esprit. On a dit quoi dans Romains 8, le verset 8? L'affection de la chair, c'est la mort. Et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix viendront de notre attachement à l'esprit. Tu vas avoir une nouvelle vie. Tu vas avoir de nouveaux comportements. Tu veux jouir pleinement de la paix de Dieu, du shalom de Dieu. Attache-toi à l'esprit. Reste toujours en connexion, en communion avec Dieu, avec sa parole, avec l'atmosphère de sa présence. Plus tu restes attaché à la parole de Dieu et que tu veilles à la pratiquer, à demeurer dans la parole de Dieu, tu es en train de produire la nouvelle vie. C'est-à-dire, tu es en train de produire la nouvelle habitude, parce que l'ancienne habitude avait produit une façon de vivre, d'être et de faire. Maintenant, par la puissance de l'esprit, dans ton esprit, parce que tu te mets maintenant en œuvre, tu pratiques la parole, tu restes connecté à Dieu, tu restes connecté à sa parole, connexion avec les frères et les sœurs. Tu es là dans cette atmosphère glorieuse de la famille de Dieu. Alors tu es en train de relâcher maintenant les nouvelles habitudes. C'est pourquoi lorsque tu as des anciennes habitudes, ne te décourage pas, parce qu'une habitude ne va pas partir le même jour. Au nom de Jésus, ça a pris du temps. Pour certains, ils verront un miracle instantané. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour d'autres, ça va être un processus. Plus tu vas t'attacher à la réalité de la vie spirituelle, alors tu vas créer un dynamisme dans ta vie et tu vas libérer la nouvelle vie. Les nouvelles habitudes vont s'installer et un beau matin, ces choses que tu avais pratiquées, répétées vont devenir innées en toi. Maintenant, tu vas manifester un nouveau caractère que tu n'avais pas. Pour pouvoir avoir le nouveau caractère et manifester le nouveau caractère, nous devons répéter les bonnes choses qui sont dans la parole de Dieu. Mais les bonnes choses que Dieu attend de nous, tu n'y arriveras pas avec tes efforts. C'est pourquoi lorsque tu essayes avec ta force, tu es frustré. Parce que ce n'est pas comme cela que ça va se produire. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes récréés en esprit et il nous a donné le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible que nous créons de nouvelles habitudes. Sans l'influence du Saint-Esprit, il sait que ce n'est pas possible d'avoir de nouvelles habitudes et la nouvelle vie. Et pourquoi il est là, entre autres, pour nous aider, pour nous donner la force de mettre en place ce dynamisme-là, des nouvelles habitudes dans notre vie. Cela ne se fera pas par tes efforts, pas par ta connaissance, pas par les informations que tu reçois à droite et à gauche, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mando robo shata. Par la puissance du Saint-Esprit.
C'est là où il va te permettre de surmonter l'insurmontable, de commencer à faire ce que naturellement tu n'es pas capable de faire. C'est là que le Saint-Esprit te donnera la force surnaturelle de Dieu de faire ce que tu ne peux pas naturellement faire. Et à force de répéter, de compter sur le Saint-Esprit, de t'appuyer sur le Saint-Esprit et de faire, non pas avec ta force, mais avec la force que l'Esprit de Dieu te donne, alors là, un beau matin, tu seras étonné. La chose que tu faisais avec peine hier, ça devient maintenant naturel en toi. Là, le nouveau caractère s'est installé. Les nouveaux caractères s'installent lorsque nous répétons par la puissance du Saint-Esprit les bonnes choses, ce que la parole de Dieu nous recommande de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rika mando robo shata. Rike ya mando robo she. Ribaba. Kanta rike mando robo bobosa. L'Esprit de Dieu dans ton esprit est là. Pour que maintenant, ensemble, vous puissiez travailler ensemble pour produire la nouvelle vie. Parce que la nouvelle vie ne va pas la produire seule. Il aura besoin de ton concours. Il aura besoin de ta coopération. Parce que ton âme est déjà polluée. Ton âme a déjà été mal influencée. Et des habitudes se sont installées. Je répète ce soir. Ce n'est pas au nom de Jésus que tu vas chasser une habitude. Non, non et non. Une habitude partira par une autre habitude. Et la seule façon pour qu'une habitude naisse, il faut répéter des actions. Répéter ce qui doit être fait. Répéter la bonne chose. Au début, ça sera difficile. Au début, tu vas le faire. Après demain, tu vas retomber. Ne te décourage pas. Il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. C'est là que la notion de persévérance dans la vie chrétienne, elle est importante. Tu dois apprendre à persévérer. Nous devons apprendre à persévérer, mais pas par nos efforts, pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois comprendre que tu es dans un processus, alors ne baisse pas les bras. Tu es dans un travail, ne baisse pas les bras. Et ce travail, tu le fais avec le Saint-Esprit. Ne baisse pas les bras. C'est normal que tu manifestes certains comportements, des attitudes comportementales. Parce qu'avant d'être en Christ, là, ton âme n'a pas été touchée par la grâce de Dieu. Ton âme est restée telle qu'elle est. Dieu n'a fait que créer un nouveau homme spirituel. Mais ton âme doit être renouvelée. La vie des hommes est conduite par les pensées. Notre système de pensée est pollué. Nous devons revoir tout le système de pensée. C'est pourquoi votre Bible dit, soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre système de pensée. C'est parce que c'est là-bas que tout se passe. Le système de pensée de ton âme est déjà pollué. Il faut formater le disque dur. Il faut formater le disque dur pour installer les nouveaux logiciels. Il faut formater le disque dur. Il faut formater le disque dur. Les pensées là, il faut t'en défaire, mais pas par tes propres efforts. Ce soir, et nous allons continuer le vendredi, surné de l'Esprit et vivant par l'Esprit. Nous sommes nés de Dieu. Un esprit est né ce jour-là. Je ne sais pas pour certains, ça remonte à quand votre nouvelle naissance. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce jour-là, un être nouveau, un être spirituel, un esprit est né ce jour-là. Un certain mois de juin 1994, dans la famille Ebagatse, un esprit nouveau est né. Oui,
Je suis en tant qu'homme spirituel, né il y a 26 ans de cela, né de Dieu. Il y a 26 ans de cela, une naissance a été célébrée dans les cieux. Oui, un certain mois de juin 1994, il y a eu un accouchement divin, une naissance divine d'un nouvel esprit dans le monde. Il y a 26 ans de cela, je suis sorti de Dieu, je suis né de Dieu. Alors il en est de même pour toi. Je ne sais pas ça fait combien d'années où tu t'es donné à Christ et Christ est venu habiter en toi. Mais tu dois comprendre comme ce que je viens de dire par rapport à moi, que ce jour-là, une naissance spirituelle, je dis bien spirituelle, un être spirituel est né. Il y a eu une naissance, il y a eu un accouchement divin et tu es sorti de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise ce soir, je suis sorti de Dieu. Alléluia. Je suis né de Dieu. Alléluia. Je suis sorti de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme spirituel. Parce que ce qui est de la chair est chair, mais ce qui est de l'esprit est esprit. Je suis né de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Rika shaka mano robo sheke. Robobo shaka mano robo sha. Tu es né de Dieu, dit la Bible. Tu es sorti de Dieu. Eh Baba. Tu es sorti de Dieu. Tu es né de Dieu. Un esprit nouveau a fait son apparition. Ce jour-là, le ciel, voilà pourquoi la Bible dit le ciel est dans la joie. Lorsqu'un pécheur se répand, c'est une naissance, c'est un nouveau-né. Un nouveau-né est présenté dans les cieux. C'est pas sur la terre. Sur la terre, il n'y a rien qui se passe, mais dans les cieux. Lorsque tu es né de Dieu, la Bible dit lorsque tu t'es repenti et que tu as placé ta foi en Jésus, et le ciel était de la fête. Il y a eu une célébration. Car un enfant nous est né, un enfant nous est né, un enfant nous est né. Alors j'imagine dans les cieux, j'imagine dans le ciel de Dieu, alors un archange avec sa trompette en train de sonner de la trompette pour dire un enfant nous est né. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Un enfant nous est né. La bonne nouvelle, un enfant nous est né. La bonne nouvelle, un enfant nous est né. Oui, le ciel est de la joie, le ciel est de la fête. Un enfant nous est né. Tu es né de Dieu. Tu es un être spirituel. Tu es sorti de Dieu. Alors, lorsque tu prends maintenant conscience que ce que tu es en Christ, c'est une réalité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ton passé en dehors de Christ. Maintenant, le point de repère, le point de départ pour interpréter, pour comprendre, pour apprécier, pour considérer ta vie, c'est le point de repère de Christ. Tu es en lui. C'est maintenant, seulement maintenant que tu dois apprécier ce que ça veut dire la nouvelle création. Je suis né de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Je suis un esprit né de Dieu, sorti de Dieu. Je suis un esprit né de Dieu, sorti de Dieu. Je suis un être spirituel. Tel qu'il est, tel je suis dans le monde. Alléluia. Mandore Baba. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. La Bible ne dit pas tel nous serons. Parce qu'il est esprit, nous sommes esprit. Il est esprit, nous sommes esprit. Et c'est ce que nous sommes déjà. Nous sommes dans le monde des esprits sur la terre avec une âme et un corps. Des esprits sur la terre avec une âme et un corps. Oui, je proclame ce soir que je suis un esprit né de Dieu. Je suis un esprit
sorti de Dieu. Je suis un esprit né de Dieu. Je suis un esprit sorti de Dieu. Je suis une nouvelle création parce que je suis en Christ. Remando robobo sheke. Reke baba. Reke mando robo she. Kanta manere mando roko soto. Rimando robobobo sheke. Rike mando robobobo sha. Tu es un esprit. Tu es un esprit sorti de Dieu. Tu es un esprit né de Dieu. Je répète ce soir pour un homme et une femme. Tu es un esprit sorti de Dieu. Tu es un esprit né de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors finalement, si on doit définir ce que ça veut dire être enfant de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un esprit qui est sorti de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un esprit qui est né de Dieu. Alléluia. C'est une position spirituelle dans les lieux célestes. Alléluia. Oui, à partir de ce soir, revoyons la définition de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est un esprit qui est sorti de Dieu. C'est un être spirituel qui est sorti de Dieu, qui est né de Dieu. C'est une position spirituelle. Alléluia. Eke mando robo shaka. Rike mando robo boboshe. Je suis un esprit sorti de Dieu. Je suis un être spirituel. J'ai en moi la vie même de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis le tabernacle de Dieu. Je suis la résidence de Dieu. Je suis sa demeure. Je suis un être spirituel. Je ne suis pas défini par mon âme. Je ne suis pas défini par les infirmités de mon corps. Je suis un être spirituel. Je suis sorti de Dieu. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis un esprit né de Dieu. Je suis un esprit sorti de Dieu. Je suis un homme qui a une position spirituelle. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Oui, alors lorsqu'on dit ce que c'est un fils de Dieu ou bien un enfant de Dieu, à partir de ce soir, tu as compris maintenant comment te présenter. Je suis un fils de Dieu, oui, parce que les fils de Dieu, ce sont des esprits. Alléluia. Les fils de Dieu, ce sont des esprits parce que Dieu lui-même, notre Père, il est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Alors nous sommes fils de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, nous sommes sortis de Dieu. Mais nous sommes sortis de qui? Nous sommes sortis de Dieu qui est esprit. Voilà pourquoi nous affirmons et nous déclarons avec assurance, avec conviction, je suis un esprit sorti de Dieu. Je suis un esprit né de Dieu. J'ai une position spirituelle dans les lieux célestes en Christ de Jésus. Alléluia. Quelle joie d'être en Christ. Quelle joie d'être en Christ. Quelle joie d'être en Christ et d'être appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Mando robo shaka. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Je suis né dans le royaume de Dieu. Robobo sheke. Je suis né dans le royaume de Dieu. Je suis citoyen des cieux. Je suis de la famille royale et divine. Je suis de la race de Dieu. Dieu est esprit, je suis esprit. Dieu est esprit, je suis esprit. Je répète, Dieu est esprit, je suis esprit. Reke mando robo shaka. Mandereba yosotoko rike mando robo bobo sheke. Mandeka rika mando robo bobo sheke. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Alors, après avoir entendu le message de ce soir, tu ne te définiras plus en fonction de ce que tu regardes, en fonction de ce que tu vis dans ton âme et dans ton corps. Non, 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 ça c'est pas ton véritable toi. Ça, c'est ton enveloppe, ce que la Bible appelle l'homme extérieur.
Mais l'homme intérieur, c'est la nouvelle création. Et c'est à partir de lui que tu dois apprécier qui tu es. C'est à partir de lui que tu dois mieux considérer qui tu es. C'est à partir de lui que tu dois considérer, apprécier, réaliser ce que tu es devenu en Dieu. Rike Mando Robo Shata. Tu es du royaume de Dieu. Tu es du royaume de Dieu. Et tu as la grâce d'être dans l'intimité du roi. Le roi te reçoit dans son intimité. Le roi te reçoit dans ses appartements. Tu es en communion avec le roi. Tu es assis avec le roi sur le trône. Oui, la Bible dit que nous sommes en Christ, en Dieu, assis dans les lieux célestes, en Christ, en Dieu. Là où il est, là où nous sommes en esprit. C'est une grâce. Notre homme intérieur, il vit déjà les prémices de la vie avec Dieu sont déjà expérimentés par ton homme intérieur, par ton esprit. Et la Bible dit que là où tu es assis avec Christ. Christ est assis sur le trône. Là où tu es assis avec Christ. C'est pourquoi ton homme intérieur, il est encore caché. Ton véritable toi, il est encore caché. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi. Lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi. L'homme intérieur fera véritablement son entrée, sa manifestation quand Christ apparaîtra, parce que l'homme intérieur, l'âme sera renouvelée, le corps sera maintenant incorruptible. Alors il y aura cette fusion entre l'esprit, l'âme restaurée et le corps de gloire que tu vas avoir, et tel il est, tu seras pleinement comme il est. Alléluia. Oui, c'est pourquoi tu es un homme, une femme cachée, tu es un mystère. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, oh, celui qui est né de Dieu, il est comme le vent. Il souffle, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Comme le vent, on ne le voit pas, mais il souffle. Ton homme intérieur, tu ne le vois pas. Oh, si tu peux savoir tout ce que le Saint-Esprit est en train d'opérer à travers ton homme intérieur, voilà pourquoi tu vis certains changements extérieurs, parce qu'il y a une influence cachée, il y a une influence invisible, celle du Saint-Esprit agissant dans votre esprit pour changer les réalités. Robochete, Mandore Baba, Rike, Mando Robochete.